Et si on supprimait l'argent? Quelle est la réponse à 99% des problèmes sur Terre? L'argent. Pourquoi a-t-il autant de guerres, de pauvreté, de misère? À cause des enjeux économiques qui se cachent derrière chaque décision d'un gouvernement ou d'un lobby. Si on supprimait l'argent et qu'on le remplaçait par un système de bonus selon les conditions de vie, les gens devraient continuer de travailler pour pouvoir avoir de la nourriture, mais il n'y aurait plus de concurrence, plus de magouilles, plus de guerre pour s'octroyer tel ou tel territoire, plus de vols, plus de conflits. En faisant disparaître toute notion monétaire, peut-être ferions-nous disparaître l'esprit vénal du monde qui nous entoure, et nous consacrer uniquement aux choses qui nous semblent importantes. De plus, je pense que naîtrait de cette disparition, une conscience collective mondiale, puisque nous ne serions plus en concurrence économique. Fini l'immigration économique, les attaques de banques, etc. Bien sûr, cela n'est pas encore possible. Mais nous y sommes destinés. Et si on supprimait l'usage de l'argent pour développer une économie fondée sur l'innovation et la créativité? Les échanges économiques actuels sont fondés sur l'usage de l'argent. Tout projet nouveau doit être financé pour pouvoir démarrer. Seuls ceux rentables le sont, or, ce sont rarement les plus intéressants, nécessaires ou originaux. On pourrait dorénavant avoir accès librement aux matières premières, services, outils, etc. Il serait seulement nécessaire d'arriver à convaincre d'autres individus ou entreprises de travailler avec vous. Tout individu se devrait de participer à la société en travaillant à ce qui l'intéresse. En retour, il recevrait le libre accès aux biens de consommation. Ceci permettrait notamment de diminuer le chômage, de développer des secteurs utiles mais non rentables, culture, protection de l'environnement, recherche pure, etc. Ce scénario pose un certain nombre de difficultés, transition à partir du système actuel, et nécessité de réguler l'accès aux ressources limitées, propriété foncière, par exemple. Peut-être que l'argent n'aura plus de sens. Il pourrait alors être remplacé par une sorte de base de données propre à chaque individu. Cette base de données comporterait les capacités de chacun, ce qu'il serait capable d'apporter. Exemple, quelqu'un a une capacité naturelle au dessin, il peut donc produire du graphisme. Sur cette base il pourrait s'élaborer un système de troc, où chacun donnerait ce qu'il est capable de faire en échange de ce qu'il a besoin. Tout serait peut-être plus naturel, et juste car chacun possède un potentiel naturel. Et si on donnait une indemnité universelle à chaque habitant de la planète? Meilleure justice sociale? Encouragement à ne plus travailler? Ou peut-être, boom économique grâce à une meilleure répartition des richesses? Ne pourrait-on pas imaginer une société, où chaque citoyen du monde recevrait dès sa naissance une indemnité, égale pour tous, lui permettant de se développer comme bon lui semble, de travailler ou non, d'être actif ou inactif? Pour l'un, le travail deviendrait une activité lucrative supplémentaire, pour l'autre, ce serait un moyen de développement personnel etc. Et si on rendait obligatoire, un salaire minimum mondial? Un salaire minimum pour chaque être humain, pourquoi pas? Une organisation intergouvernementale aurait la responsabilité de veiller à ce que chaque heure de travail soit pas rémunérée en dessous d'un seuil minimum. Il est temps de réfléchir à un nouveau monde. Le système actuel nous entraîne vers un monde où une minorité contrôle tout en dominant le peuple soumis, une population choisie servant d'esclaves. Elle se considère en effet comme détenteur d'une connaissance et d'une sagesse supérieure, héritée de la nuit des temps, et qui leur donne une légitimité pour diriger l'humanité. Non, elle se trompe, le peuple est assez intelligent pour prendre son destin en main, et non pas comme les médias à la botte de ces puissants le montrent, en faisant croire qu'il est bête, méchant et peu cultivé. Il y a de tout dans le peuple, mais beaucoup se servent de plus en plus de leur cerveau pour réfléchir, mais il est encore trop manipulable par ces élites en les écrasant par leur intelligence, ou plutôt par leur don de comédien dont leur texte est dicté par les communicants manipulateurs, qui se servent des recherches sur le comportement des humains.